À travers le monde entier, il existe des régions à risque où les hommes Oh là là! et les animaux se heurtent les uns aux autres. Préparez-vous à un voyage très mouvementé. Car là où nous nous rendons, les animaux laissent éclater leur fureur. Regardez bien autour de vous quand vous quittez la maison, car vous pourriez croiser le mauvais animal au mauvais moment. C'est pas vrai! Ces rencontres sont souvent dangereuses. Oh mon Dieu! Parfois, elles sont même fatales. Et il s'en produit dans le monde entier. En Alaska, les orignaux, aussi gentils qu'ils paraissent, blessent plus de gens que les ours. Ces cyclistes sont sur le point de se trouver dans une situation aussi inattendue que périlleuse. Maintenant, ils comprennent pourquoi cette femelle était aussi hargneuse. Son petit la suit. Les orignaux sont plus agressifs quand ils veillent sur leur progéniture. Ils ont survécu, mais d'autres ont eu moins de chance. En hiver, la végétation se fait rare et les orignaux sont prêts à aller n'importe où pour trouver de la nourriture. Ce jour-là, un homme qui traversait le campus de l'université d'Alaska à Anchorage a commis l'erreur de passer trop près de cette mère affamée. Sa réaction a été d'une terrible violence. Le malheureux n'a pas survécu à l'attaque. La mer abrite aussi son lot d'animaux meurtriers. Dans les eaux de la Grande Barrière de Corail, en Australie, même un bateau ne suffit pas à vous mettre à l'abri d'une mauvaise rencontre. Un groupe de pêcheurs sportifs essaie d'attraper ce qui se fait de plus prestigieux dans ces eaux, un marlin. Leur bateau est équipé de plusieurs caméras qui ont filmé une scène ahurissante. Un marlin noir de 270 kilos saute dans le navire. Les marlins sont des poissons qui se battent jusqu'à la mort. Certains ont déjà empalé des pêcheurs avec leurs mâchoires en forme d'épée. Il fait voler une chaise qui met ce pêcheur au sol. Malgré tout, les 4 hommes ont survécu à leur rencontre avec ce mastodonte. À l'autre bout du monde, au Mexique, on croise des animaux moins massifs, mais cela ne les rend pas moins dangereux. Sans qu'il n'y paraisse, cet homme risque gros. Les chauves-souris vampires ne boivent pas suffisamment de sang pour provoquer la mort, mais en revanche, elles peuvent transmettre la rage et d'autres maladies mortelles. Il n'y a pas mieux que l'Afrique pour croiser des animaux dans leur habitat naturel. Toute une industrie touristique s'est bâtie autour de ces rencontres. Le but est de s'approcher, mais pas trop. C'est particulièrement vrai avec les hippopotames. Sous leurs airs pâteaux et paisibles, ils sont très agressifs et territoriaux. Et ils n'apprécient guère les humains. Quand on se met en travers de leur chemin, ils ne se gênent pas pour montrer leur mécontentement.
Au Botswana, ces touristes ralentissent pour prendre une photo. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, mieux vaut éviter de serrer ces animaux sauvages de trop près. Les hippopotames ont besoin de points d'eau pour survivre. Ils leur permettent de se rafraîchir et de s'hydrater. Mais chose étonnante, ils ne savent pas nager. Ils marchent sur le fond des rivières. Et cela peut mener à des situations inattendues. Un bateau de safari rempli de touristes vient trop près d'un groupe d'hippopotames et de leurs petits. Un des adultes attaque le bateau. Les passagers s'en tirent à bon compte. Le moteur ne peut pas en dire autant. Ce vétérinaire plein de bonnes intentions essaie un nouveau tranquillisant sur un hippopotame. Il aurait dû forcer la dose. Il a fini dans l'eau, à tout juste quelques centimètres des dents de l'hippopotame. Dans les tribus africaines, on chasse le léopard depuis des siècles. Mais de nos jours, entre la surpopulation et l'évolution des armes, ces félins tachetés n'ont quasiment plus aucune chance. Certaines populations sont même en voie de disparition. Dans plusieurs pays d'Afrique, la chasse régulée est au cœur d'un commerce très rentable. Et malheureusement pour les léopards, ils sont très prisés des chasseurs. Ça doit être par là. Mais il ne faut pas se laisser abuser par leur beauté. Ce sont des animaux très difficiles à chasser. Pendant la journée, ils dorment à l'ombre, où leurs pelages tachetés se font parfaitement dans le décor. Un chasseur peut très facilement venir à tout juste quelques mètres d'un léopard sans le voir. De nuit, leur vue et leur ouïe sont bien supérieures à celles des humains. Un léopard vous localise avant même que vous soupçonniez sa présence. Ces chasseurs sont sur une piste. Ils veulent forcer leur gibier à se montrer. Attention! Tout à coup, un léopard de 73 kilos surgit des fourrés et se rue à l'attaque. Il est bien amoché. Enlève-lui sa montre, on va le soigner. La vache! Attention! Merde! Le chasseur a survécu, mais sa mésaventure prouve que quand on tente de prendre la vie d'un léopard, on risque la sienne. Dans certaines régions d'Asie, l'homme empiète de plus en plus sur le territoire traditionnel des léopards. Les contacts entre les deux espèces sont de plus en plus fréquents et les conséquences peuvent être dramatiques, pour les hommes comme pour les léopards. Un expert pense qu'au Népal, certains léopards sont devenus des mangeurs d'hommes. Ils ont pris goût à un sel présent dans le sang humain, mais absent chez les animaux. Dans ce village du nord de l'Inde, un léopard venu d'une réserve voisine a été repéré dans un champ. Les villageois, inquiets de la présence de l'animal qui jusque-là ne leur avait fait aucun mal, ont décidé de l'enfumer. Pour s'enfuir, le léopard est contraint de foncer dans la foule.
7 personnes, dont des enfants, ont été blessées, et le léopard est parti dans les bois voisins. Espérons que les villageois ont retenu la leçon et qu'une prochaine fois, ils le laisseront tranquille. Le problème, c'est que transférer un léopard dans une zone protégée, loin des hommes, n'est pas toujours efficace. Il est susceptible de revenir sur son ancien territoire, ou bien un nouveau léopard peut venir le remplacer. Quand ce léopard s'est introduit dans un village du nord-est de l'Inde, les villageois ont voulu prendre les choses en main. Il a attaqué 2 personnes qui tentaient de l'attraper. Une foule en furie s'est rassemblée et les autorités ont été appelées à la rescousse pour l'endormir. Pour finir, il a fallu l'abattre. Mais auparavant, il avait blessé 13 personnes. La peur de se faire attaquer devrait faire fuir les gens. Mais dans ce village indien, l'irruption d'un léopard se transforme en spectacle. Il essaie de s'enfuir avant d'être mis sous sédatif. Mais pas avant d'avoir blessé 11 personnes. Les alligators et les crocodiles tuent des centaines de personnes dans le monde chaque année. Trop souvent, les gens sous-estiment la rapidité de ces reptiles sur la terre ferme. C'est une erreur qui peut s'avérer fatale, surtout quand elle vient s'ajouter à une autre, les nourrir à la main. Au Costa Rica, un employé d'une réserve naturelle donne à manger à un crocodile pour divertir les touristes. Glissade et la petite démonstration vire au cauchemar. Si quelqu'un d'aussi expérimenté peut passer aussi près de la catastrophe, il y a fort à parier qu'un novice y laisserait sa vie. Aux États-Unis, les alligators font plus de victimes que les requins. La Floride est l'un des États où on en trouve le plus. Les rencontres sont inévitables. Il a lâché. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est énorme. Bon nombre d'accidents ont lieu quand les gens essaient de nourrir les alligators. C'est le meilleur moyen de basculer dans l'horreur. Dans les Everglades, le pilote d'un bateau de tourisme qui cherchait à impressionner ses clients a enfreint la loi en nourrissant un alligator. Plus vous prenez de risques pour faire venir l'alligator près du bateau, et plus vous avez de pourboire. L'alligator de 3 mètres lui a arraché la main gauche.
y a tellement d'alligators en Floride qu'on a vite fait de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette femme se promenait avec son chien au bord d'un lac quand elle a vu un alligator nager droit dans sa direction. Elle a voulu s'enfuir, mais dans sa panique, elle a glissé et chuté. L'alligator a surgi hors de l'eau, l'a saisie par le mollet gauche et a tenté de la tirer dans l'eau. Mais elle a réussi à s'échapper. L'alligator a été capturé et relâché loin de la civilisation. Un jeune homme de 17 ans nageait dans le fleuve Caloosahatchee à Moorhaven, en Floride, quand un alligator de 3 mètres l'a attaqué. Dès qu'il l'a vu, L'alligator lui a foncé dessus en glissant à la surface de l'eau. On voyait sa queue qui sinuait et il approchait. Je me suis arrêté et j'ai essayé de mettre mes yeux au niveau de l'eau. J'espérais qu'il allait me perdre. Mais il a continué à me foncer dessus. On est tout près du lac Okeechobee. Il y a des milliers d'alligators là-bas. Tout ce qui vient dans l'eau est une proie pour eux. Quand il est arrivé à une trentaine de centimètres de moi, je l'ai attrapé sous la mâchoire pour essayer de le repousser. Mais ça n'a pas marché. Alors j'ai enroulé mes jambes autour de lui et il a plongé. Les alligators ne mâchent pas leur proie. Quand ils en attrapent de très grosses, ils font la roulade de la mort pour les déchiqueter. Je le tenais plutôt bien. Mais il a roulé et m'a fait dégager. Je lui ai mis des coups de pied et j'ai essayé de rejoindre la rive. il était à 50 cm de lui et il a attaqué. Khaled a mis son bras en opposition pour protéger son corps. L'alligator l'a pris et il l'a tiré vers le fond. J'essayais de nager. J'ai ramené mon bras vers moi pour essayer de prendre quelque chose dans l'eau et il m'a chopé. J'ai pris une inspiration et il m'a de nouveau tiré vers le fond. En faisant sa roulade de la mort, il avait cassé tous les os de mon bras. Alors avec mes pieds, j'ai poussé sur sa gueule en essayant d'arracher mon bras. Car je savais que c'était mon bras ou ma vie, et j'ai choisi le bras. Il nous a fait signe en criant d'appeler les secours et il a dit qu'il avait perdu un bras. La police et les services de la faune et de la flore sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont localisé l'alligator et l'ont euthanasié. À l'intérieur, ils ont retrouvé le bras déchiqueté de Caleb Langdale. Dès que mon bras sera guéri, je retournerai nager dans la rivière. C'est la première chose que je ferai. Sa principale inquiétude concerne son aptitude à jouer aux jeux vidéo. C'est le seul truc. J'ai fait des recherches sur Internet, et pour le reste, avec une prothèse, ça ira. Je trouve ça super. Tout le monde se cotise pour m'aider. Ça fait du bien de quitter enfin cette chambre. À plus. Au revoir. Il a gardé ses radios en souvenir et est bien décidé à retourner dans l'eau. Peu importe les alligators. J'ai encore le gauche. Tout va bien. Ce kayakiste filme une session de pêche en Floride avec une caméra montée sur sa casquette. Mais ce qui ressemblait à un tronc d'arbre attaque violemment son kayak. Oh la vache! L'alligator a la ferme intention d'entraîner sa proie au fond de l'eau. Fumier, va! Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas d'alligator qu'il n'y en a pas un qui nous observe. Ces rencontres sont de plus en plus nombreuses, car les hommes empiètent de plus en plus sur des zones humides qui étaient autrefois le territoire des alligators. Beaucoup ont lieu sur des parcours de golf. À quelle vitesse il peut courir? Elles sont tellement fréquentes que certains golfeurs ont même établi une règle. Si une balle se retrouve à côté d'un alligator de 3 mètres, Il a pris ma balle! on a droit à un free drop. La Caroline du Nord est une autre région où les hommes et les alligators cohabitent. Et parfois, les conséquences sont dramatiques. Un biologiste de l'aquarium de Pine Knoll Shores intervient après qu'un alligator de 3 mètres a été repéré dans un fossé. Il est pris de vitesse par l'animal.
il est mordu au bras et doit être secouru à son tour. Plus tard, l'alligator a été capturé et relâché en pleine nature. Reste que même les experts ne sont pas à l'abri face à ces animaux. Les rencontres avec des animaux croqueurs d'hommes peuvent se produire en mer aussi bien que sur terre. Les plongeurs sont susceptibles de croiser toutes sortes d'animaux. Mais en général, ils ne s'attendent pas à se faire enlacer. Ce plongeur est tombé sur un encornet géant qui essaie de lui enlever son masque. La ville de San Diego, en Californie, donne sur l'océan Pacifique. Et les touristes et les habitants de la ville profitent à plein de ce terrain de jeu géant. Mais plus de 30 espèces de requins, dont des grands blancs, vivent dans le secteur. Et plus de 20 d'entre elles représentent un danger potentiel pour l'homme. Une fois de plus, même les experts ne sont pas à l'abri d'un accident. Cette plongeuse professionnelle, une des premières à photographier des requins sans être enfermée dans une cage, est en train de prendre des clichés quand elle a un accrochage avec un de ses sujets. Aidez-la à sortir de l'eau. Il a lacéré la combinaison. Il m'a aussi lacéré la jambe. C'est grave? Je sais pas, j'ai peur de regarder. J'ai cru que j'allais mourir. Allez, assieds-toi. Appelez les gardes-côtes. Il m'a salement amoché. C'est pas beau. J'étais en train d'observer un requin et tout à coup, boum! C'est pas vrai, mais pourquoi il m'a fait ça? Il va falloir recoudre. Il t'a bien amoché. Elle a dû être secourue par hélicoptère et il a fallu lui faire plus de 300 points de suture. Pour beaucoup de gens, un face-à-face avec un grand requin blanc est le pire des cauchemars. Et ils ont bien raison. À peu près un tiers des attaques de requins qui se produisent dans le monde sont l'œuvre du grand blanc. Cette machine à tuer aux dimensions colossales a mis 350 millions d'années à être élaborée. C'est l'un des prédateurs marins les plus agressifs. Les baigneurs les redoutent. Les surfeurs sont particulièrement exposés, car vus du fond de l'eau, ils ressemblent à des phoques, une des proies préférées des requins. Récemment, sur les côtes australiennes, 5 attaques ont eu lieu en moins de 10 mois, et toutes ont causé la mort des victimes. Malgré les dangers qu'il recèle, l'océan a un pouvoir d'attraction immémorial. Et pour cette raison, des humains continueront de croiser ce prédateur de 3 tonnes. L'Afrique offre l'occasion de se trouver face à face avec toutes sortes d'animaux. La plupart du temps, ces rencontres sont parfaitement orchestrées. Mais parfois, elles sont impromptues. Oh mon Dieu! Ces bubales roux sont des antilopes très rapides. Ils peuvent courir à 70 km/h, tandis qu'ils zigzaguent de leur démarche sautillante à travers la savane. Leur odorat et leur ouïe sont excellents, mais leur vue est mauvaise. Filmé par une caméra installée sur le casque d'un coéquipier, un vététiste professionnel s'imagine que ces chemins qui traversent la savane sud-africaine sont tout à lui. Ah la vache! Mince! Ça va?
Le Bubal a peut-être cru que le cycliste voulait lui prendre sa femelle. Et il avait la priorité à droite, après tout. La vache. Je l'ai vu arriver en plus, ce fumier. C'était quoi? Je dirais un Bubal roux. On va appeler le Toubib. Heureusement qu'il portait un casque. Les buffles noirs des savanes sont un incontournable pour les touristes qui viennent découvrir l'Afrique. Ils voyagent en troupeaux de plusieurs milliers d'individus. Mais le fait d'être sociable et végétarien ne fait pas forcément d'eux des gentils géants. On les surnomme les faiseurs de veuves, car ils ont tué plus de chasseurs que n'importe quel autre animal africain. Ils ont une ouïe et une vue médiocres, qu'ils compensent par un odorat extraordinairement développé. Un groupe de chasseurs de buffles approche d'un point d'eau à la recherche d'un de leurs compagnons qui s'est égaré. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un buffle hargneux est sur sa trace et sur le point de lui faire découvrir ce que l'on ressent quand on est chassé. Tire! 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 Il va le tuer! Malgré une grave blessure d'amour-propre et 110 points de suture, ce chasseur peut tout de même s'estimer heureux. Il a survécu à une rencontre avec le faiseur de veuves. Beaucoup d'accidents sont dus aux excès d'enthousiasme des touristes. Le parc national de Yellowstone attire des millions de visiteurs désireux d'observer des animaux dans leur habitat naturel. Les troupeaux de bisons, emblèmes du Far West, sont très populaires. Les autorités du parc demandent aux touristes de ne pas s'approcher à moins de 8 mètres des bisons. Mais certains refusent d'entendre le message. Et voici comment une simple photo peut s'avérer mortelle. Ces idiotes s'approchent. Un bison peut courir à 50 km/h et être massacré, alors... Et voilà. Plusieurs personnes se sont fait tuer par des charges de bisons au Yellowstone. Ces filles ont eu de la chance. On est dans le parc et il y a un bison. Il se promène sur le parking. Cette épouse a eu quelques soucis alors qu'elle filmait son mari dans une vidéo de vacances. Il prend son temps. On va filmer Donald en train de se faire massacrer. Aussi surprenant que ça paraisse, elle n'a pas lâché sa caméra pendant qu'elle se faisait piétiner. Peu de gens le savent, mais 3 fois plus de gens se font attaquer par des bisons que par des ours. La femme qui filmait a été grièvement blessée, mais elle a pu repartir avec son mari et toutes ses dents. Les éléphants font partie des superstars du tourisme en Afrique. Ils côtoient l'homme depuis des siècles, et la plupart des visiteurs ne les jugent pas dangereux, contrairement aux léopards ou aux lions. Mais les choses ont changé. Sors le fusil! Sors le fusil! Prends le fusil! Tire! Prends-le, ce fusil! Les éléphants sont responsables d'environ 500 décès chaque année. Les hommes ont avancé au cœur de leur habitat et leur ont pris leurs terres. Les éléphants peuvent se défendre avec violence.
Un groupe de touristes s'arrête pour s'émerveiller devant le spectacle d'une mère et de son petit en train de manger des feuilles d'acacia en compagnie d'un deuxième adulte. La mère commence à s'agiter. Quand elle voit son éléphanteau prendre peur face au cliquetis des appareils, la situation s'embrase. La voiture a été renversée et percée à coups de défense. Les passagers et l'éléphant ont survécu à cette confrontation. Les éléphants vivent en harde matriarcale. Au sein du groupe, chacun veille sur les petits. Les éléphants d'Asie sont tout aussi protecteurs que leurs cousins africains. Au Sri Lanka, pendant un safari photo, un bébé éléphant s'approche trop près d'un véhicule. Sa mère vient à la rescousse, soutenue par toute la harde. Même les éléphants apprivoisés peuvent être difficiles à maîtriser. En Thaïlande, un touriste s'approche d'un éléphant pour le caresser, mais il va s'avérer qu'il n'était pas vraiment d'humeur à ça. Ce coup de trompe donne une idée de la puissance de ces animaux. C'était peut-être à cause du Bermuda. Le touriste s'est froissé quelques muscles, mais rien de plus grave. Mystérieuse et exotique, l'Inde est l'un des pays les plus peuplés au monde. Ici, comme en Afrique, les éléphants peuvent devenir agressifs. Les accidents sont en augmentation et le bilan est inquiétant. 400 décès chaque année. En 2011, 2 éléphants affamés se sont fait chasser par des fermiers qui protégeaient leurs champs. Séparés de leur harde, ils ont atterri dans les rues de Mysore. Pendant que le premier chasse un bus, le second panique. Il attaque d'autres animaux, blesse plusieurs personnes et tue même un homme. Les éléphants tiennent une place importante dans la culture indienne. Ce sont des animaux sacrés. Des éléphants domestiqués sont décorés pour parader lors de manifestations religieuses. Mais même ces événements planifiés peuvent mal tourner. Dans le sud de l'Inde, un éléphant de 3 ans qui participe à une cérémonie hindouiste prend peur de la foule. Au lieu de fuir pour se mettre à l'abri, les gens font empirer les choses en restant agglutinés autour de l'animal. 6 personnes ont été grièvement blessées avant que l'éléphant ne soit maîtrisé. Certains temples indiens ont même un éléphant qui vit dans leur jardin. Dans le Kerala,
Un éléphant s'est échappé d'un temple pendant des festivités. Trois personnes ont trouvé la mort. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux dont les contacts accrus avec les hommes aboutissent à des résultats tragiques. Les rhinocéros sont des animaux auxquels il vaut mieux éviter de se frotter. Comme en témoigne leur look préhistorique, ils sont sur Terre depuis des millions d'années. Les rhinocéros adultes n'ont pas de prédateurs naturels. Il semblerait logique qu'ils fourmillent à travers toute l'Afrique. Erreur. Ces créatures extraordinaires sont en voie d'extinction. Les braconniers les tuent pour leurs cornes faites de poils agglomérés. En Asie, elles sont utilisées en médecine et au Moyen-Orient, on s'en sert pour fabriquer des manches de couteau. Au marché noir, une corne de rhinocéros se négocie à plus de 60 000 € le kilo. Beaucoup de braconniers se contentent de scier la corne et laissent pourrir le reste de l'animal. De façon assez logique, les rhinocéros en ont déduit que les humains n'étaient pas leurs amis et ils ripostent de la seule façon qu'ils connaissent, en chargeant. Quand leurs 3500 kilos sont lancés à plus de 60 km/h, mieux vaut éviter de se trouver sur leur passage. C'est ce que ces touristes vont apprendre à leurs dépens, alors qu'ils observent une femelle qui attend un petit. Elle est derrière nous. Personne n'a été tué, cette fois-ci. Les gens adorent revenir à la nature, mais quand ils partent dans les bois, ils courent le risque de croiser des ours. La plupart des ours sont omnivores. En d'autres termes, ils mangent à peu près n'importe quoi. À force de vivre à proximité des hommes, les ours ont pris goût à leurs ordures. Les restes de pizza d'hier soir font le petit déjeuner de cet ours. Beaucoup d'ours associent l'homme à la nourriture. Ceci a pour conséquence de les faire venir de plus en plus près de nous. Les contacts se multiplient et le danger augmente. Au cours d'un voyage au Yellowstone, une randonneuse barbote dans le lac pour se rafraîchir. Mais sa petite baignade prend un tour alarmant quand un ours vient la rejoindre dans l'eau. Par chance, les kayakistes qui passaient par là l'ont tirée jusqu'à l'autre rive pour la mettre à l'abri. Les femelles sont particulièrement dangereuses quand elles ont des petits qui se trouvent à proximité. Les propriétaires de cette maison ont repéré un ourson coincé en haut d'un arbre de leur jardin. S'ils essaient de lui venir en aide, il est presque certain que la mère les attaquera. Mais il suffit d'un peu de patience et la nature fait son œuvre. La mère et son petit repartent dans les bois. Malgré les avertissements et les campagnes de sensibilisation, les rencontres avec des ours et les attaques sont en augmentation à travers le monde. Il arrive même qu'on en croise sur les parcours de golf.
Et parfois, on en trouve aussi dans les voitures. Il y a un ours. Cet homme s'apprêtait à ouvrir sa portière quand il a vu qu'il y avait un ours assis sur le siège conducteur. Il a bousillé l'intérieur. Il a l'air sympa. Il a avancé vers toi comme s'il voulait te tuer. Il voulait me faire coucou, c'est tout. Il a été encore plus heureux de ne pas avoir ouvert la portière quand il a vu ce que l'ours avait fait à l'intérieur de sa voiture. En Inde, la surpopulation contraint les hommes et les ours à vivre à proximité les uns des autres. Et on dénombre des victimes des deux côtés. Le conflit entre les hommes et les ours est devenu mondial, même au sommet du monde. Les ours blancs vivent dans le cercle arctique, sur les eaux gelées de Russie, d'Alaska, du Canada, du Groenland et de Norvège. Le cercle arctique couvre 6% de la surface du globe, mais seuls 4 millions d'êtres humains y habitent. Ces chiffres pourraient faire croire qu'ici, les hommes et les animaux coexistent pacifiquement, mais loin s'en faut. Les ours blancs viennent régulièrement au contact de la civilisation pour fouiner. Un quart de touristes étaient à la recherche d'ours blancs quand ils en ont croisé un qui était justement à leur recherche. Regardez ça. Les ours blancs viennent jusque dans les quartiers résidentiels. Un habitant entend son chien aboyer et a la surprise de sa vie quand il regarde par la fenêtre. Les ours blancs ont même pris goût aux ordures des hommes. Il est de plus en plus fréquent d'en croiser dans les décharges. La saveur des hommes n'a rien de comparable avec celle des phoques, mais un ours blanc affamé est une machine à tuer montée sur pattes. Ce photographe animalier et son guide inuit faisaient un reportage sur la situation difficile des ours blancs quand ils ont été victimes d'une attaque. Le photographe a dû jeter son appareil pour sauver son guide. Par miracle, les deux hommes ont survécu. Ils ont réussi à chasser l'ours sans le blesser. À mesure que la population mondiale augmente, les contacts avec des animaux sauvages deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus d'espèces sont menacées. Tant que l'homme n'aura pas appris à partager la terre, il y aura une multiplication de ces rencontres à risque. Et parfois mortelles.